Le soleil se couchait sur le village de Badiaré, plongeant les maisons en terre cuite dans une lumière dorée. Les champs ondulaient sous la brise tiède, mais une tension palpable flottait dans l'air, comme un secret trop longtemps enfoui. Adama, un homme d'une quarantaine d'années, revenait de la forêt avec un fagot de bois sur l'épaule. Son visage buriné racontait une vie de labeur et de responsabilité. Il vivait seul depuis des années, préférant la solitude à une compagnie qui pourrait raviver les blessures de son passé. Mais ce soir-là, quelque chose troublait son calme habituel. Une lettre était posée sur sa table en bois rudimentaire, scellée d'un cachet rouge qu'il reconnaîtrait entre mille. « Mam Kumba » murmura-t-il, en caressant le cachet d'une main tremblante. La vieille femme, connue comme la gardienne des secrets du village, était aussi crainte que respectée. Personne ne recevait une lettre de Mam Kumba sans que cela n'entraîne un bouleversement. Avec appréhension, Adama décacha l'enveloppe et découvrit un message bref mais lourd de sens. « Ce que tu crois perdu n'est pas ce que tu penses. Rendez-vous au baobab ancestral à minuit. » Le message était cryptique, mais Adama savait qu'il n'avait pas le choix. Le baobab ancestral, à la lisière du village, était un lieu chargé d'histoire et de mystère. Aucun rendez-vous fixé là-bas ne pouvait être pris à la légère. Quand l'horloge du village sonna minuit, Adama était déjà sous les imposantes branches du baobab, une lampe tempête à la main. L'obscurité était oppressante, troublée seulement par le bruissement des feuilles. Une silhouette émergea des ombres. C'était Mam Kumba, vêtue d'un pagne coloré et appuyée sur son bâton d'ébène. « Adama, dit-elle d'une voix rauque, le temps est venu pour toi d'affronter la vérité. »« Quelle vérité ?» demanda Adama, ses sourcils froncés. « Vous m'avez fait venir ici en pleine nuit, parlez clairement. » Mam Kumba planta son regard perçant dans celui d'Adama. « Malik revient. » Le sang d'Adama se glaça. Malik, son jeune frère, était porté disparu depuis plus de 20 ans. Certains disaient qu'il avait été enlevé, d'autres qu'il était mort. Personne n'avait jamais su la vérité. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. « Malik est mort. » Mam Kumba secoua la tête avec un soupir lourd. « Rien n'est aussi simple. Il revient, Adama, et avec lui, des révélations qui changeront tout. Mais fais attention. Ce qu'il apportera ne sera pas que joie. » Adama resta silencieux, submergé par un mélange d'espoir et de crainte. Avant qu'il ne puisse poser une autre question, Mam Kumba disparut dans l'obscurité, le laissant seul avec ses pensées tourmentées. Le lendemain matin, le village entier semblait murmurer. Une charrette poussiéreuse, tirée par un âne, arriva à Badiaré. Un homme au visage familier en descendit, les yeux étincelants d'une émotion contenue. C'était Malik, mais il était méconnaissable. Ses traits portaient les stigmates d'années de lutte et de survie. Les villageois se réunirent rapidement autour de lui, chuchotant et se demandant d'où il venait et pourquoi il était revenu. Adama émergea de la foule, son cœur battant à tout rompre. Leur regard se croisa, et le silence qui s'ensuivit était à la fois lourd et électrique. « Malik » murmura Adama. « Grand frère » répondit Malik, un sourire triste étendant ses lèvres. Les deux hommes s'étreignirent, les larmes ruisselant sur leurs visages. Mais avant qu'ils ne puissent échanger plus de mots, une autre voix retentit. « Malik » s'écria Boubacar, un voisin de longue date. « Pourquoi reviens-tu maintenant ? Et pourquoi as-tu disparu si longtemps sans donner de nouvelles ?» Malik baissa les yeux, luttant pour trouver les mots. Finalement, il parla d'une voix brisée. « Je ne pouvais pas revenir, pas après ce que j'ai découvert. Mais aujourd'hui, je n'ai plus le choix. Ce village cache des vérités que personne ne peut plus ignorer. » Son regard se tourna vers Mam Kumba, qui observait la scène de loin, son visage impassible. « Et ces vérités, dit Malik, risquent de tout détruire si elles sont révélées. » Les murmures s'intensifièrent, les visages des villageois se couvrant d'inquiétude. Qu'avait donc découvert Malik ? Et pourquoi Mam Kumba semblait-elle détenir les clés de ce mystère ? Adama, déchiré entre la joie de revoir son frère et la crainte de ce qui était à venir, se rendit compte que leur vie ne serait plus jamais la même. Le retour de Malik provoqua une onde de choc dans le village de Badiaré. Les murmures emplissaient l'air, les habitants murmurant à propos de ce frère disparu depuis 20 ans et réapparu comme un fantôme d'un passé oublié. Adama, toujours sous le choc, observait son jeune frère. Malik était à la fois familier et étranger, son visage marqué par des années d'épreuves que personne n'aurait pu imaginer. Cette nuit-là, alors que la maison d'Adama était plongée dans le silence, une conversation lourde de sens s'engagea entre les deux frères. « Dis-moi, Malik, que s'est-il vraiment passé ? Pourquoi as-tu disparu ?» demanda Adama, la voix pleine d'émotion mais aussi de reproches. Malik joua nerveusement avec une mèche de ses cheveux avant de répondre. « Grand frère, je voulais revenir, mais j'étais piégé dans un monde que je ne comprenais pas. La nuit de ma disparition,
J'ai été enlevée. Des hommes m'ont emmenée loin d'ici, vers des terres étrangères. J'étais esclave, Adama. Un simple objet à leurs yeux. Adama sentit sa gorge se serrer. Comment as-tu survécu? La volonté. Et la promesse que je me suis faite de revenir un jour. Mais ce que j'ai appris dans cet enfer m'a brisé. Ce n'était pas un accident. Mon enlèvement était prémédité. Quelqu'un, ici, dans ce village, était complice. Adama se leva brusquement, abasourdi. Tu insinues que quelqu'un d'ici a vendu son propre sang? Non, c'est impossible. Malik haussa les épaules, un sourire amer étirant ses lèvres. La vérité n'est jamais belle, Adama. Mais je suis revenu pour la dévoiler. Le lendemain, une réunion fut convoquée à la place centrale du village. Mame Kumba, comme toujours, était assise à l'ombre du grand baobab. Les habitants, intrigués et inquiets, affluaient en masse. Malik se tenait au milieu, son regard balayant la foule. « Je suis revenu, dit-il d'une voix forte, non pas pour troubler la paix, mais pour réclamer justice. » Un murmure d'indignation parcourut l'assemblée. Une voix s'éleva, celle de Boubacar, l'ancien voisin d'Adama. « De quelle justice parles-tu? Tu es parti, et nous pensions que tu étais mort. Pourquoi revenir avec ces accusations? Parce que je sais que l'un d'entre vous a orchestré mon calvaire, répliqua Malik, les yeux étincelants de colère. La foule se retourna instinctivement vers Mame Kumba, dont la réputation de détentrice des secrets du village la plaçait au cœur de toutes les interrogations. Mais la vieille femme demeurait imperturbable, fixant Malik avec une intensité troublante. « Malik, intervient-elle, es-tu prêt à entendre toute la vérité, même si elle risque de te détruire davantage ?» Un silence glacé s'étendit sur la place. « Je suis prêt, » dit Malik, la voix ferme. « Je veux savoir qui m'a trahi. » Mame Kumba soupira, puis pointa son bâton vers une silhouette à la périphérie de la foule. C'était Boubacar. Les regards convergèrent vers lui. « Boubacar, dit-elle lentement, n'est-il pas temps de dire la vérité ?» L'homme blêmit, puis fit un pas en avant, la tête basse. « Malik, je ne voulais pas que cela arrive. On m'a payé pour te livrer. J'étais jeune et insouciant, et j'avais des dettes. » Un cri de stupeur parcourut la foule. Malik serra les poings, mais Mame Kumba posa une main apaisante sur son épaule. « La vengeance ne guérira pas tes blessures, » murmura-t-elle. « Mais la vérité est un premier pas vers la réconciliation. » Malik resta immobile, le visage tordu par un mélange de rage et de tristesse. Adama, debout à ses côtés, posa une main protectrice sur son épaule. « Nous affronterons cela ensemble, » dit-il doucement. Alors que la foule se dispersait, le village savait qu'il ne serait plus jamais le même. Les blessures du passé étaient ouvertes, mais elles offraient aussi une chance de guérir. Mais dans l'ombre, Mame Kumba semblait préoccupée. Elle savait que cette révélation n'était que la première étape. D'autres secrets, bien plus sombres, attendaient encore d'être dévoilés. Le soleil se levait sur Badiaré, mais le village semblait enveloppé d'une brume de tension. Les révélations de Malik la veille avaient laissé une empreinte indélébile. Les villageois, habituellement joyeux, chuchotaient dans les coins, l'angoisse visible sur leurs visages. Même Adama, d'ordinaire stoïque, était envahi par un sentiment d'incertitude. Chez lui, autour d'un bol de bouillie chaude, Malik fixait le vide, perdu dans ses pensées. Adama s'assit en face de lui, déterminé à obtenir des réponses. « Malik, tu dois parler. Pourquoi es-tu revenu après toutes ces années? Quel secret pèse sur notre famille ?» Malik releva les yeux, la douleur et la réticence visibles dans son regard. « Tu ne comprendrais pas, grand frère, » murmura-t-il. « Certaines vérités sont trop lourdes à porter. »« Et c'est moi, » rétorqua Adama, plus fermement. « Je ne peux pas continuer à vivre dans l'ignorance. » Malik soupira, puis commença à parler d'une voix tremblante. « Quand j'étais jeune, je pensais que le monde se limitait à ce village. Mais après avoir été emporté par ces hommes... » Il s'interrompit, ses mains tremblant. « Ils m'ont emmené loin, très loin. J'ai découvert que nos vies ici étaient comme des fils, tissés avec ceux d'autres villages, d'autres destins. Et parfois, ces fils sont imbibés de sang et de trahison. » Adama fronça les sourcils, confus. « De quoi parles-tu? Qui a été trahi ?» Avant que Malik ne puisse répondre, un coup violent fut frappé à la porte. C'était Boubacar, le voisin, haletant. « Venez vite, » cria-t-il. Quelque chose se passe chez Mame Kumba. En arrivant chez Mame Kumba, une foule s'était déjà rassemblée. La vieille femme se tenait au centre de sa cour, un bâton à la main, pointant un homme qui lui faisait face. L'homme était grand, avec une posture intimidante, et ses yeux scrutaient la foule comme pour y chercher un visage familier. « Ce que tu as fait ne restera pas caché, » gronda Mame Kumba.
Il est temps que tout le monde connaisse la vérité, Bocar. Un murmure traversa la foule. Bocar était un riche marchand respecté, mais aussi un homme entouré de mystères. Vieille folle, répondit-il avec mépris. Tes accusations ne valent rien. Alors pourquoi trembles-tu? Rétorqua Mame Kumba avec un sourire sinistre. Tu sais très bien ce que tu as fait à la famille d'Adama. Le regard de Bocar se posa sur Adama, qui était figé d'étonnement. Moi? Fit Bocar en riant nerveusement. Je n'ai rien à voir avec ton histoire. Tu étais impliqué dans la disparition de Malik, dit-elle. Et tu sais pourquoi? La foule retint son souffle. Adama fit un pas en avant, ses poings serrés. Est-ce vrai, Bocar? Rugit-il. Es-tu l'homme qui a arraché mon frère à sa famille? Bocar hésita un instant, puis tourna les talons pour s'enfuir. Mais Malik était déjà sur lui, le plaquant violemment au sol. Les villageois regardaient avec une fascination mélangée de peur et de satisfaction. Parle, hurla Malik. Dis-leur ce que tu as fait. Bocar, à bout de souffle, finit par craquer sous la pression. Oui, cria-t-il. Oui, j'ai été payé pour livrer des jeunes à ces hommes. Mais je n'avais pas le choix. Ils m'auraient tué si je n'avais pas obéi. Un silence glacé s'abattit sur l'assemblée. Les yeux de Malik brillaient de colère et de douleur. Et combien d'autres innocents as-tu sacrifiés pour sauver ta propre peau? Bocar ne répondit pas, baissant simplement la tête. Mame Kumba leva sa main pour faire taire les murmures croissants de la foule. Ce n'est que le début, dit-elle. La vérité est un arbre à racines profondes. Et nous devons tous être prêts à affronter ce qu'elle révélera. Cette nuit-là, dans la maison d'Adama, l'ambiance était lourde. Malik était silencieux, fixant le feu de bois qui vacillait. Adama, après une longue pause, s'assit à côté de lui. « Je suis désolé pour ce que tu as enduré, » dit-il doucement. « Mais nous sommes ensemble maintenant. Et nous ferons face à tout. » Malik hocha la tête, mais son regard restait hanté. « Ce n'est pas fini, » murmura-t-il. « Il y a encore des choses que tu ignores, des choses que même moi je n'arrive pas à comprendre. » Adama fronça les sourcils. « Quelle chose ?» Malik détourna les yeux, hésitant. « Dans notre famille, il y a des secrets, Adama. Des secrets qui pourraient tout changer. » Le vent souffla doucement par la fenêtre, comme pour souligner la gravité de ses paroles. Adama sentit un frisson lui parcourir l'échine. Que était-ce que Malik essayait de lui dire? Et quel autre mystère se cachait dans les ombres de leur passé? Le soir, la nuit enveloppait Badiaré dans une obscurité troublante. Les révélations de la journée planaient comme une brume sur le village, et les murmures incessants des habitants se mêlaient au bruit des grillons. Adama n'arrivait pas à trouver le sommeil. Les mots de Malik résonnaient dans sa tête. Notre famille, il y a des secrets. Au petit matin, Adama décida qu'il était temps d'agir. Il réveilla Malik, qui semblait aussi épuisé que lui. Malik, nous ne pouvons pas rester dans cette incertitude. Si tu sais quelque chose d'important sur notre famille, il faut que tu me le dises maintenant. Malik soupira, le regard perdu dans le vide. Ce n'est pas aussi simple, Adama. Certains secrets sont enfouis depuis si longtemps qu'ils semblent être devenus une part de notre réalité. Mais je peux te conduire à quelqu'un qui détient une partie de la vérité. Qui? Demanda Adama avec impatience. Mame Kumba, répondit Malik. Elle en sait plus qu'elle ne le laisse paraître. C'est elle qui m'a révélé que Bocar avait joué un rôle dans mon enlèvement. Mais il y a autre chose qu'elle refuse de dire. Adama acquiesça. Ensemble, ils se dirigèrent vers la maison de Mame Kumba. La vieille femme les attendait, assise sur son tabouret en bois. Elle avait l'air calme, mais ses yeux brillaient d'une intensité inquiétante. « Je savais que vous viendriez, » dit-elle en les voyant approcher. « Entrez. » À l'intérieur, l'air était lourd, imprégné de l'odeur des herbes séchées et des bougies allumées. Mame Kumba les invita à s'asseoir avant de prendre la parole. « Vous cherchez la vérité, n'est-ce pas ?» dit-elle en les fixant tour à tour. « Mais êtes-vous prêt à l'entendre, même si elle détruit tout ce que vous pensiez savoir ?» Adama répondit d'un ton ferme. « Nous sommes prêts. » Mame Kumba hocha la tête avant de se lever et de fouiller dans une vieille boîte en bois. Elle en sortit une lettre jaunie par le temps, scellée par un cachet rouge. « Cette lettre vient de votre père, » expliqua-t-elle en tendant l'enveloppe à Adama. « Il me l'a confiée avant de mourir, en me demandant de ne jamais la remettre à vos mains tant que vous ne seriez pas prêt. » Adama déchira le sceau avec précaution. À mesure qu'il lisait, son visage se figeait. Les mots sur le papier révélaient une vérité inimaginable. Leur père, qu'ils avaient toujours considéré comme un homme intègre, avait été impliqué dans un commerce clandestin. Il avait vendu des terres et, selon la lettre, permis à des hommes de passage d'enlever des jeunes, y compris son propre fils, pour effacer une dette immense. « Non, c'est impossible »,
balbutia Adama, les larmes aux yeux. Notre père n'aurait jamais fait ça. Mame Kumba posa une main apaisante sur son épaule. Les hommes sont souvent poussés à faire des choses terribles lorsqu'ils sont acculés, Adama. Mais ce n'est pas tout. Cette lettre mentionne également un nom que je n'ai jamais osé prononcer jusqu'à maintenant, Boubacar. Boubacar? Répéta Malik, les sourcils froncés. Notre oncle? Oui, confirma Mame Kumba. Il était l'intermédiaire. C'est lui qui a convaincu votre père que c'était la seule solution pour sauver la famille. Les frères quittèrent la maison de Mame Kumba, l'esprit en ébullition. Adama sentait une colère sourde monter en lui. Il se souvenait des nombreuses fois où leur oncle avait prétendu les protéger après la disparition de Malik. Comment avait-il pu jouer un rôle civil? De retour chez eux, ils furent accueillis par une visite inattendue, Boubacar lui-même. L'homme, bien que vieilli, avait toujours cette aura imposante. « J'ai entendu que Malik était revenu », dit-il en s'asseyant sans y être invité. « Nous devons parler. » Adama ne put contenir sa rage. « Parler » rugit-il. « Après tout ce que tu as fait, nous savons tout, Boubacar. Nous savons que tu as trahi notre famille. » Le visage de Boubacar se décomposa, mais il tenta de garder son calme. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » répondit-il, sur la défensive. Malik se leva brusquement, ses poings serrés. « Arrête de mentir. Nous savons que tu as été l'intermédiaire. C'est toi qui as livré des innocents, y compris moi, à ces hommes. Pourquoi ?» Boubacar se leva lentement, ses yeux remplis de tristesse. « Parce que je n'avais pas le choix, » dit-il d'une voix brisée. « Votre père, il était désespéré. S'il ne payait pas sa dette, ils auraient détruit notre famille. J'ai fait ce que je pensais être le mieux, même si je savais que c'était mal. » Adama sentit sa colère se transformer en désespoir. Leur propre sang les avait trahis, et tout cela pour sauver une famille qui avait fini par être détruite de toute façon. « Quitte cette maison, » dit-il froidement à Boubacar. « Et ne reviens jamais. » Boubacar baissa la tête et s'éloigna sans un mot. Mais avant de partir, il se retourna. « Sachez que ce passé ne vous laissera pas tranquille. Ce que nous avons fait, d'autres s'en souviennent. Et ils ne resteront pas silencieux. » Adama et Malik échangèrent un regard inquiet. Le passé qu'ils cherchaient à démêler semblait s'étendre comme un filet, prêt à les emprisonner dans ses fils invisibles. Le lendemain de l'affrontement avec Boubacar, le soleil se levait sur un Badiaré silencieux, mais l'agitation intérieure d'Adama et Malik ne s'apaisait pas. Les révélations de Mame Kumba et la confrontation avec leur oncle avaient ébranlé tout ce qu'ils pensaient savoir sur leur famille. Adama ne pouvait pas ignorer les derniers mots de Boubacar, « Ce passé ne vous laissera pas tranquille ». Cette phrase résonnait comme une menace voilée, une promesse d'autres vérités prêtes à éclater. Alors qu'ils partageaient un petit déjeuner frugal, quelqu'un frappa à la porte. Adama alla ouvrir et se retrouva face à une femme inconnue, vêtue d'un boubou aux motifs colorés. Ses yeux étaient perçants, son visage empreint d'une détermination farouche. « Je m'appelle Fatoumata », dit-elle en s'avançant sans attendre une invitation. « Je dois vous parler. » Malik échangea un regard perplexe avec son frère. « De quoi s'agit-il » demanda Adama, méfiant. « De votre famille, et des conséquences de leurs actes », répondit Fatoumata en s'asseyant. « Vous ne me connaissez pas, mais je connais votre histoire. Mon frère était l'une des victimes de ce commerce que votre père et votre oncle ont orchestré. » Malik blêmit. « Votre frère » murmura-t-il. « Oui, il s'appelait Damba. Il a été enlevé la même nuit que toi, Malik. Mais il n'a jamais eu la chance de revenir, » expliqua Fatoumata, la voix tremblante. Adama sentit une vague de culpabilité l'envahir. « Nous n'étions que des enfants, » répliqua-t-il doucement. « Nous ne savons rien de tout cela. » Fatoumata le regarda fixement. « Peut-être, mais maintenant que vous savez, qu'allez-vous faire ? Les familles des disparus méritent des réponses. Les responsables de ces atrocités doivent être confrontés à leurs actes, même s'ils sont de votre propre sang. » Alors qu'il tentait d'apaiser Fatoumata, un bruit étrange résonna à l'extérieur. Adama se précipita pour voir ce qui se passe. Une foule de villageois s'était rassemblée devant leur maison, menée par une poignée d'hommes visiblement en colère. « On sait ce que votre famille a fait », crie l'un d'eux. « Vous avez détruit des vies, et maintenant vous voulez vivre comme si de rien n'était ?» Adama tenta de raisonner la foule, mais les accusations pleuvaient. « Vous devez payer pour vos crimes », hurlait un autre. Malik, paralysé par la peur, regardait la scène se dérouler. Fatoumata, elle, se leva avec autorité. « Ces jeunes hommes n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé il y a des années, » déclare-t-elle d'une voix forte. « Si vous voulez des coupables, allez chercher Boubacar. Il est aussi responsable que leur défunt père. » La foule hésite, mais la tension reste palpable. Dans le tumulte,
une voix grave et familière tenue. Mame Kumba avait rejoint le groupe. « Assez, ordonna-t-elle. Vous voulez des réponses? Très bien. Je vais tout vous dire. » Elle se tourne vers Fatoumata, Adama et Malik. « Vous n'êtes pas les seuls à souffrir des décisions de votre père. Mais il y a une chose que je n'ai pas encore révélée. Une vérité plus sombre encore. » Les villageois, captivés, se rapprochèrent pour écouter. « Boubacar n'a pas seulement trahi votre famille, dit-elle en fixant les deux frères. Il a utilisé les dettes de votre père comme prétexte pour enrichir ses propres affaires. Ce commerce odieux, il l'a poursuivi bien après la mort de votre père. Il a une mention à tout le monde. » Le choc se lisait sur les visages des villageois. Adama sentit sa colère monter à nouveau. « Alors, où est-il maintenant » exigea-t-il. Mame Kumba lui répondit calmement. « Je ne sais pas, mais il ne pourra pas fuir longtemps. Ses actes le rattraperont, tout comme ils ont rattrapé votre père. » Alors que la foule se dispersait, Adama et Malik restèrent debout dans la cour, Fatoumata à leur côté. « Et maintenant » demanda Malik, incertain. Fatoumata les regardait avec une nouvelle lueur dans les yeux. « Maintenant, nous devons réparer ce qui peut encore l'être, » répondit-elle. « En commençant par rassembler les familles des victimes et chercher la justice. » Adama hocha la tête. Il savait que le chemin serait long et difficile, mais pour la première fois depuis longtemps, il ressentait une lueur d'espoir. La nuit tombait sur Badiaré, mais le village ne retrouvait pas son calme habituel. Les murmures s'intensifiaient, les regards se faisaient fuyants, et chaque ombre semblait cacher un secret. Dans une petite hutte à l'écart, Adama, Malik et Fatoumata planifiaient leur prochain coup. Le nom de Boubacar était sur toutes les lèvres, mais l'homme semblait s'être évaporé. Pourtant, Adama était convaincu qu'il était encore tout proche. « Il ne quitterait pas le village sans ses affaires », murmura Adama. « Il cache quelque chose, j'en suis sûr. » Fatoumata, assise en tailleur, réfléchissait intensément. « Il doit avoir un complice, quelqu'un qui l'aide à se dissimuler. Si nous découvrons qui, nous le trouverons. » Malik, d'un ton grave, ajouta. « Il y a une maison abandonnée près de la rivière. Personne ne s'en approche depuis des années. J'ai entendu dire que Boubacar y allait souvent. » Fatoumata se redressa, son regard brillant d'une détermination nouvelle. « Alors allons-y. Ce soir. » La lune éclairait faiblement leur chemin, alors qu'ils avançaient en silence. La maison près de la rivière était recouverte de vignes sauvages, son toit éventré par le temps. Mais en s'approchant, Adama remarqua une faible lueur s'échappant d'une fenêtre. « Il y a quelqu'un à l'intérieur » souffla-t-il. Ils se glissèrent prudemment jusqu'à la porte décrochée et jetèrent un coup d'œil. Ce qu'ils virent les stupéfia. Boubacar était là, penché sur une table encombrée de papiers, de bijoux et de petites statuettes. « Des objets volés » murmura Fatoumata. « C'est plus qu'une simple cachette. » Boubacar parlait à voix basse, et ils réalisèrent qu'ils n'étaient pas seuls. Une silhouette se détacha des ombres, Mame Kumba. Adama écarquilla les yeux. « Elle est impliquée » murmura-t-il, choqué. Malik lui fit signe de se taire. Ils tendirent l'oreille pour entendre la conversation. « Il commence à poser trop de questions » disait Boubacar. Adama et Malik fouinent partout. Il faut agir avant qu'ils ne découvrent tout. Mame Kumba soupira. Ils ne savent rien de la véritable raison derrière ces disparitions. Mais si Fatoumata continue à les pousser, tout risque de s'effondrer. Alors il faut éliminer Fatoumata, grogna Boubacar. Elle est trop proche de la vérité. Adama sentit un frisson de colère et de peur le traverser. Leur propre tante était complice des actes ignobles de Boubacar. Mais pourquoi? Que avait-il à cacher de si terrible? Adama fit un geste rapide à Malik et Fatoumata. Ils poussèrent la porte avec fracas, entrant dans la pièce comme un orage. Boubacar sursauta, mais Mame Kumba resta immobile, le regard froid. « Alors c'est ça, vos secrets » rugit Adama. « Vous avez trahi votre propre famille, votre propre sang. » Boubacar tenta de se justifier. « Vous ne comprenez pas, Adama. Ce que nous avons fait était nécessaire pour protéger cette famille. » Malik, hors de lui, se jeta sur lui. « Me vendre était nécessaire ? Qu'avez-vous d'autre à cacher, Boubacar ? Parlez. » Mame Kumba intervint, sa voix glaciale. « Vous ne pouvez pas comprendre les sacrifices que nous avons faits. Ce village, cette famille, tout repose sur des choix difficiles. » Fatoumata, les poings serrés, s'approcha de Mame Kumba. « Quel choix ? Combien de vies innocentes avez-vous détruites pour maintenir vos privilèges ?» Soudain, Boubacar renversa la table d'un geste violent, créant une diversion. Dans le chaos, il attrapa un sac et s'enfuit par une porte dérobée. Adama voulut le poursuivre,
Mais Fatoumata l'arrêta. Non, laisse-le pour l'instant. Nous avons quelque chose de plus important ici. Elle se pencha pour ramasser un carnet tombé au sol. En l'ouvrant, elle découvrit des noms, des dates et des transactions. C'est un registre, murmura-t-elle. La preuve que Boubacar était à la tête d'un réseau de trafic. Malik, encore sous le choc, fixa Mame Koumba. Pourquoi? Pourquoi avez-vous fait cela? La vieille femme baissa les yeux. Parce que parfois, pour survivre, il faut se salir les mains. Adama serra les dents, sa voix tremblant de colère. Vous avez fait bien plus que vous salir les mains. Vous avez brisé des vies. Et vous paierez pour cela. Alors qu'il quittait la maison avec le carnet en main, Adama sentit un poids s'abattre sur ses épaules. Ce qu'ils avaient découvert n'était qu'un fragment d'une vérité encore plus vaste et plus sombre. Mais une chose était claire, leur combat ne faisait que commencer. Le filet des secrets se resserrait, et les liens invisibles qui tenaient le village sous leur emprise étaient sur le point de se rompre. Badiaré se réveillait lentement, mais pour Adama, Malik et Fatoumata, il n'y avait pas eu de sommeil cette nuit-là. Le carnet trouvé chez Boubacar contenait des informations si choquantes qu'ils en avaient perdu l'appétit et la sérénité. Leurs mains tremblaient encore en parcourant les noms, des enfants disparus, des paiements, et surtout des lieux. Fatoumata posa le carnet sur la table en bois de leur petite hutte. Il y a un nom qui revient trop souvent pour être une coïncidence, dit-elle en pointant une page. El Hadji Diouf. Malik fronce les sourcils. Ce nom me dit quelque chose. Mais où l'ai-je entendu? Adama, perdu dans ses pensées, relève brusquement la tête. El Hadji Diouf est un riche commerçant qui a financé plusieurs projets dans le village. Les gens le respectent ici. Mais s'il est lié à ce trafic? Fatoumata l'interrompit. Alors tout le système est corrompu. Et cela va bien au-delà de Badiaré. Alors qu'ils débattaient de la marche à suivre, une silhouette familière est apparue à l'entrée de leur maison. C'était Samba, un jeune homme du village connu pour être un éclaireur discret. Ses vêtements étaient couverts de poussière, et son visage portait des traces d'inquiétude. Adama, Malik. Il faut que je vous parle, dit-il, essoufflé. Ils l'invitèrent à entrer, et il s'assit en jetant des regards nerveux autour de lui. J'ai vu Boubacar ce matin. Il était près de la frontière avec 2 hommes armés. Il pensait transporter des caisses. Mais ce n'est pas tout. Il a mentionné votre nom, Adama. Il disait qu'il fallait faire taire les curieux. Adama échangea un regard inquiet avec Malik et Fatoumata. Il essaie de couvrir ses traces, murmura Fatoumata. Nous devons agir vite. Adama se leva, le regard déterminé. Si El Hadji Diouf est vraiment impliqué, il doit avoir des documents ou des preuves chez lui. Nous devons les trouver avant que Boubacar ne les détruise. Fatoumata hocha la tête. C'est risqué, mais c'est notre seule chance. Nous ne pouvons pas aller à la police sans preuves solides. Malik, pourtant souvent prudent, approuve. Je connais un moyen d'entrer dans sa propriété. Les gardes ne surveillent pas toujours l'arrière-cour. Ils décidèrent de se rendre cette nuit-là, profitant de l'obscurité pour infiltrer la luxueuse demeure d'El Hadji Diouf. La nuit était glaciale, et le silence pesant n'était brisé que par le bruit de leurs pas sur l'herbe. La propriété d'El Hadji Diouf, éclairée par des lampes à huile, était entourée de hauts murs. Mais Malik, fidèle à sa parole, a trouvé un passage dissimulé à l'arrière. Ils progressèrent prudemment dans le jardin, entraînant les patrouilles des gardes. Lorsque Fatoumata atteignit une fenêtre légèrement entr'ouverte, elle jeta un coup d'œil à l'intérieur. « Il y a un bureau », murmura-t-elle. « Et des piles de documents. » Adama força doucement la fenêtre, et ils entrent. Le bureau était rempli de documents, factures, lettres et contrats. Mais ce qui attire leur attention fut une carte détaillée du village et de ses environs. Des cercles rouges marquaient certains endroits, et des notes en marge indiquaient des dates. Ce sont des lieux où des enfants ont disparu, chuchota Malik, les mains tremblantes. Fatoumata a trouvé un autre document, signé par El Hadji Diouf et Boubacar. Ils travaillaient ensemble, dit-elle. Ce réseau de trafic s'étend bien au-delà de ce que nous imaginons. Alors qu'ils continuaient à chercher, un bruit les fit sursauter. La porte du bureau s'ouvre brusquement, révélant El Hadji Diouf lui-même, flanqué de 2 gardes. « Alors, vous pensez pouvoir jouer les héros ?» lance-t-il, un sourire cruel sur les lèvres. Pris au piège, Adama et les autres levèrent les mains. Mais au lieu de les faire arrêter, El Hadji Diouf éclata de rire. « Vous êtes plus malin que je ne le pensais. Mais vous êtes aussi terriblement naïf. Pensez-vous vraiment pouvoir défier un système aussi puissant ?» Fatoumata, malgré la peur, répondit avec courage. « Chaque système a ses failles. Et nous trouverons la vôtre. » El Hadji Diouf s'approche, son visage sombre. « Vous êtes courageux. Mais votre courage vous coûtera cher.
Prenez-les. Les gardes s'avancèrent, mais avant qu'ils ne puissent les attraper, un cri retenu à l'extérieur. Des villageois, alertés par Samba, arrivent en masse, flambeau à la main. El Hadji Diouf pâlit. Qu'avez-vous fait? Rugit-il. Adama sourit faiblement. Vous n'êtes pas le seul à savoir manipuler les gens. Profitant de la confusion, Adama, Malik et Fatoumata réussirent à s'échapper avec les documents les plus incriminés. De retour chez eux, ils savaient que leur victoire était temporaire. El Hadji Diouf et Boubacar étaient des adversaires redoutables, et ils ne tarderaient pas à riposter. Nous avons frappé un grand coup ce soir, dit Adama, épuisé mais déterminé. Mais la bataille ne fait que commencer. Fatoumata, tenant les documents dans ses mains, hocha la tête. Ces preuves peuvent changer le cours de l'histoire. Mais nous devons être prêts à tout sacrifier pour que justice soit faite. Le village de Badiaré était plongé dans un silence pesant, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Les événements de la nuit précédente avaient secoué les habitants, et des murmures se répandaient comme un feu de brousse. El Hadji Diouf avait déserté sa demeure au petit matin, laissant derrière lui une maison vide et des traces évidentes de son implication dans des affaires obscures. Mais pour Adama, Malik et Fatoumata, la victoire était loin d'être acquise. Assis autour d'une petite table dans la hutte de Fatoumata, les trois complices déroulèrent les documents qu'ils avaient volés. Chaque page révélait une vérité plus sombre que la précédente. Ces transactions impliquent des personnes bien au-delà de notre village, dit Malik en fixant une liste de noms. Des notables de la région, des marchands influents. Nous ne pouvons pas combattre cela seuls. Fatoumata leva les yeux, une flamme de détermination dans le regard. Si nous ne faisons rien, qui le fera? Ces enfants disparus, ces familles brisées. Nous devons aller jusqu'au bout, quoi qu'il nous en coûte. Adama, le visage fermé, se leva brusquement. Et si cela nous coûte la vie? Nous avons déjà mis en danger ceux que nous aimons. Mais, tu as raison, Fatoumata. Nous ne pouvons plus reculer. Ils décidèrent de porter les documents à un homme en qui ils avaient confiance, Mamadou, un ancien journaliste devenu archiviste à la ville voisine. Mamadou était connu pour son intégrité et son désir de révéler la vérité, quel qu'en soit le prix. Le trajet jusqu'à la ville était risqué. Les routes étaient surveillées, et les rumeurs de leur intrusion chez El Hadji Diouf s'étaient propagées. Mais ils ne pouvaient pas se permettre d'attendre. Avec les documents dissimulés dans un sac en toile, ils prirent la route avant l'aube. Alors qu'ils traversaient une forêt dense, un bruit de pas les fit s'arrêter net. Adama leva la main pour signaler le silence. Des voix basses se rapprochaient. « Ils viennent par ici », chuchota Fatoumata. « Cachez-vous ». Ils se dispersèrent rapidement, se fondant dans les fourrés. Quelques instants plus tard, un groupe d'hommes armés passa. L'un d'eux tenait une photo d'Adama. « On nous a dit qu'ils transportent des preuves », dit un des hommes. « Fouillez chaque recoin de cette forêt. Ils ne doivent pas s'échapper. » Adama sentit son cœur s'accélérer. Ils étaient traqués. Mais comment El Hadji Diouf avait-il réagi si vite? Alors qu'ils contournaient leurs poursuivants, Malik remarqua une vieille cabane à l'écart. Ils s'y engouffrèrent, espérant y trouver refuge. Mais à leur grande surprise, la cabane était habitée. Une vieille femme, assise près d'un feu, les regarda entrer sans un mot. « Nous sommes désolés de vous déranger, » dit Fatoumata. « Nous cherchons simplement un endroit pour nous cacher. » La femme les fixa longuement avant de parler. « Vous êtes les enfants qui s'attaquent à El Hadji Diouf, n'est-ce pas ?» Adama, surpris, répondit avec prudence. « Comment le savez-vous » Elle sourit tristement. « J'étais autrefois sa servante. J'ai vu des choses terribles. Il a ruiné des vies, et pas seulement dans ce village. Si vous voulez le renverser, vous aurez besoin d'aide. » La femme leur donna des indications pour contourner les patrouilles et atteindre la ville en sécurité. Avant leur départ, elle leur tendit un morceau de papier jauni. « Prenez ceci. C'est une lettre qu'il a écrite à un complice. Elle contient des preuves que vous pourriez trouver utiles. » En arrivant à la ville, ils se dirigèrent directement vers Mamadou. L'homme, aux tempes grisonnantes, les accueillit chaleureusement. « Vous avez pris de grands risques, » dit-il en examinant les documents. « Mais ce que vous avez trouvé est explosif. Avec ces preuves, nous pouvons dévoiler l'ampleur du réseau de corruption. » Alors qu'ils discutaient, Mamadou ouvrit la lettre donnée par la vieille femme. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant. « Cette lettre. Elle mentionne une personne que je connais. Quelqu'un de très proche de vous. » Adama sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Qui » demanda-t-il, la gorge serrée. Mamadou hésita avant de répondre. « Mam Koumba. » Elle n'était pas seulement complice. Elle était une des figures centrales du réseau. Le choc fut immense. Adama se souvint de ses suspicions, mais les voir confirmées était un coup de poignard.
Fatoumata se leva brusquement. Cela explique pourquoi elle nous a toujours poussés à nous taire. Elle savait tout. Malik, le visage sombre, serra les poings. Alors elle a manipulé notre famille depuis le début. Mais pourquoi? Que cherchait-elle vraiment? Mamadou posa une main sur l'épaule d'Adama. Vous devez être prudent. Si Mame Coumba est vraiment impliquée à ce niveau, elle ne reculera devant rien pour vous faire taire. L'atmosphère à Badiaré était devenue suffocante. Les événements récents avaient laissé le village dans un état de méfiance générale. Partout, les gens chuchotaient sur les disparitions, les accusations et les secrets qui émergeaient peu à peu. Pendant ce temps, Adama, Fatoumata et Malik étaient confrontés à la révélation accablante. Mame Coumba n'était pas seulement complice, elle était l'une des têtes pensantes du réseau. De retour au village, ils trouvèrent Mame Coumba dans la grande cour de la maison familiale, assise calmement comme si de rien n'était. Son regard froid les fixait alors qu'ils approchaient. Adama, débordant de colère, brisa le silence. Tout ce temps, tu jouais avec nos vies, notre famille. Comment as-tu pu? Mame Coumba n'a répondu pas immédiatement. Elle prend une profonde inspiration, puis se leva lentement. Vous croyez avoir tout compris, n'est-ce pas? Lance-t-elle, un sourire glacial au coin des lèvres. Mais vous ne savez rien des sacrifices que j'ai dû faire. Fatoumata, hors d'elle, claqua une pile de documents sur la table devant Mame Coumba. Ces sacrifices? Ce sont des preuves de vos crimes. Les noms, les transactions, tout est là. Pourquoi? Dis-nous la vérité. Mame Coumba éclata de rire, un son qui résonna dans la cour comme un coup de tonnerre. La vérité? Vous n'êtes pas prêt pour elle. Mais très bien. Si vous voulez savoir, asseyez-vous. Mame Coumba a commencé à raconter son histoire. Elle a expliqué comment, des années auparavant, elle avait été approchée par un groupe influent qui avait promis de protéger le village en échange de certaines contributions. Ces contributions incluaient des ressources, mais aussi des sacrifices humains. Les enfants disparus, murmura Malik, la voix tremblante. C'est toi qui les as livrés? Mame Coumba détourna le regard. Pas moi directement. Mais oui, j'étais au courant. Et je l'ai fait pour le bien du village. Adama se lève brusquement. Pour le bien du village? Tu as détruit des familles. Tu as trahi notre chanté. Fatoumata, tentant de contenir ses larmes, ajouta. Tu parles de protection, mais tout ce que tu as fait, c'est semer la peur et la douleur. Alors qu'ils étaient absorbés par leur confrontation, ils ne remarquèrent pas la présence de Boubacar, qui les écoutait depuis l'ombre. Il avait rassemblé quelques hommes armés et attendait le moment opportun pour agir. Boubacar entra brusquement dans la cour, un sourire narquois sur le visage. Je vois que les petits-enfants sont devenus des détectives. Mais vous êtes allés trop loin cette fois. Les hommes armés encerclèrent Adama, Fatoumata et Malik, les forçant à lever les mains. Mame Coumba, visiblement surprise, se tourne vers Boubacar. Qu'est-ce que tu fais? C'était notre accord, pas une guerre ouverte. Boubacar haussa les épaules. Les accords changent, Mame Coumba. Tu es devenu un risque pour nous tous. Adama, profitant de la distraction, murmura à Malik et Fatoumata. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Ils ne nous laisseront pas en vie. Alors que la tension atteignait son paroxysme, un groupe de villageois entra dans la cour. Parmi eux se trouve Mamadou, l'archiviste, et plusieurs membres influents du village. Ils tenaient en main des copies des documents incriminés Boubacar et Mame Coumba. Tout le village sait maintenant ce que vous avez fait, cria Mamadou. Vos secrets ne sont plus des armes. Les hommes armés, pris de panique en voyant le nombre croissant de villageois, commencèrent à reculer. Boubacar tente de fuir, mais Malik se jette sur lui, le clouant au sol. Mame Coumba, quant à elle, restait immobile, observant le chaos avec un mélange de peur et de résignation. À la fin de la journée, Boubacar et ses complices furent livrés aux autorités. Mame Coumba, bien qu'ayant participé à de nombreux crimes, resta assise seule dans la maison familiale, consciente que sa vie à Badiaré était terminée. Adama, Fatoumata et Malik se tenaient à l'écart, regardant la foule se disperser. « Nous avons gagné une bataille, dit Fatoumata, mais à quel prix ?» Adama hocha la tête. Le prix de la vérité. Mais une question subsistait dans l'esprit de tous. La chute de Boubacar et Mame Coumba suffirait-elle à démanteler tout le réseau? Le village de Badiaré, désormais plongé dans un tumulte, semblait retenir son souffle. L'arrestation de Boubacar et de ses complices avait marqué un tournant décisif, mais le réseau qu'ils représentaient était bien plus vaste que prévu. Les villageois, encore sous le choc des révélations, se rassemblaient chaque jour pour discuter des prochaines étapes. Cependant, pour Adama, Fatoumata et Malik, il restait une tâche cruciale, confronter les derniers vestiges de ce système corrompu et offrir une véritable justice. Dans la maison familiale,
Les 3 alliés étaient réunis autour de Mamadou, qui avait apporté des documents supplémentaires déterrés de ses archives. Ces preuves liaient El Hadji Diouf et Mame Koumba à des figures influentes de la région. Une réunion secrète de ses complices était prévue dans une villa isolée à la périphérie du village. « C'est notre dernière chance », dit Adama. « Si nous exposons cette réunion, le réseau entier s'effondrera. » Fatoumata, le regard déterminé, ajouta. « Mais ce ne sera pas sans risque. Ces gens sont prêts à tout pour protéger leurs intérêts. » Malik hocha la tête. « Alors, faisons en sorte que cela compte. » Ils décidèrent de collaborer avec les autorités locales, tout en impliquant les villageois pour créer une pression publique impossible à ignorer. Mamadou, de son côté, se chargea de mobiliser des journalistes et des militants prêts à couvrir l'événement. Le soir de la réunion, la villa était entourée d'un luxe ostentatoire, un contraste frappant avec la pauvreté environnante. À l'intérieur, El Hadji Diouf, libéré sous caution grâce à ses connexions, dirigeait la réunion avec calme et arrogance. À ses côtés se trouvaient plusieurs figures puissantes, tous persuadés que leur emprise sur la région restait intacte. Mais à l'extérieur, une foule commençait à se rassembler. Les villageois, armés de torchers et de pancartes, scandaient des slogans réclamant justice. Adama, Fatoumata et Malik étaient au premier rang, leurs visages illuminés par la lumière vacillante des flammes. « Ce soir, ils verront que nous ne sommes pas seuls », murmura Fatoumata. Soudain, les portes de la villa s'ouvrirent avec fracas. Des policiers, accompagnés de journalistes, pénétrèrent dans la salle. Les figures réunies à l'intérieur se levèrent précipitamment, certaines tentant de dissimuler des documents, d'autres cherchant une issue de secours. El Hadji Diouf, le visage figé par la surprise, essaya de prendre la parole. « Vous n'avez aucune preuve de quoi que ce soit. » Mais Mamadou, entrant à son tour, brandit les documents incriminants. « Ces preuves suffiront. Et vos complices dans la région ne pourront plus vous protéger. » La perquisition de la villa révéla des archives accablantes, des listes de noms, des transactions financières, et même des preuves directes des enlèvements. Les journalistes sur place commencèrent à diffuser les images en direct, exposant au grand jour l'étendue de la corruption. Mame Koumba, arrivé tardivement sur les lieux, tenta de convaincre Adama de la laisser s'expliquer. « Adama, tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger notre famille. Tu dois me croire. » Mais Adama, le regard dur, répondit. « Protéger ? Tu as détruit notre famille. Ce soir, tu fais face à tes choix. » Elle fut arrêtée aux côtés d'El Hadji Diouf et des autres complices, sous les regards silencieux mais résolus des villageois. Le lendemain matin, le soleil se leva sur un village transformé. Les enfants jouaient à nouveau dans les ruelles, les rires remplaçant les murmures de peur. Adama, Fatoumata et Malik se tenaient à l'entrée du village, observant les habitants reprendre espoir. « Nous avons réussi », murmura Malik. « Mais le combat ne s'arrête pas ici. » Fatoumata sourit légèrement. « Non. Mais aujourd'hui, nous avons prouvé que l'unité et la vérité peuvent triompher. » Adama, serrant les poings avec détermination, ajouta. « Et nous continuerons à nous battre, pour que plus jamais personne ne vive dans la peur. » Les villageois, rassemblés en grand nombre, organisèrent une cérémonie pour honorer la mémoire des disparus et célébrer leur victoire.